Dans cette dernière capsule de notre série sur la cohésion des solides, nous allons expliquer la cohésion des solides moléculaires et ioniques. Commençons d'abord par le cas des solides ioniques. Prenons le cristal de sel. Le sel est du chlorure de sodium constitué d'ions chlorure et d'ions sodium. Ces ions sont régulièrement disposés les uns par rapport aux autres dans un réseau tridimensionnel. Dans cet empilement, il y a alternance régulière d'ions positifs, les ions sodium, et d'ions négatifs, les ions chlorure. Il va y avoir entre chaque ion des interactions électromagnétiques avec attraction entre les ions de charge opposée, c'est-à-dire les ions sodium et les ions chlorure. Cette interaction électromagnétique a un nom particulier, l'interaction de Coulomb. Voyons maintenant le cas des solides moléculaires et commençons par le plus simple, le cas des molécules polaires. Ces molécules possèdent en permanence un pôle positif et un pôle négatif. Il va y avoir là encore des interactions électromagnétiques. Les molécules vont s'orienter de façon à présenter leur pôle négatif face au pôle positif d'une autre molécule, et ainsi de suite, pôle négatif face au pôle positif. Pôle négatif face au pôle positif. Cette interaction électromagnétique, là encore, va avoir un nom particulier. Il s'agit d'interaction de Van der Waals. Dans le cas des molécules apolaires, c'est un peu plus compliqué, car ces molécules ne possèdent pas en permanence un pôle positif et un pôle négatif, du fait d'une répartition équitable des électrons. Mais cette répartition n'est pas forcément aussi équitable à tous les instants. À un instant T, les électrons qui se déplacent peuvent se trouver ici. Du coup, de ce côté-ci, je vais avoir un défaut d'électrons. Du coup, à cet instant T, ma molécule va présenter un pôle négatif et un pôle positif. À cet instant T, ma molécule sera polarisée. De même, à un autre instant, ça peut être l'inverse. Ici, je vais avoir un défaut d'électrons et ici, un excès d'électrons. Là encore, à cet instant T, j'aurai un pôle positif de ce côté et un pôle négatif de ce côté. En fait, ces molécules apolaires, à un instant donné, auront bien un pôle plus et un pôle moins. On dit qu'il se forme un dipôle instantané. C'est ce dipôle instantané qui va permettre aux molécules de se lier. Elles vont alors se comporter, à cet instant T, comme des molécules polaires et elles vont s'orienter de manière à avoir leur pôle opposé face à face. Le pôle positif face au pôle négatif, pôle positif, pôle négatif. Là encore, elles sont maintenues grâce à une interaction électromagnétique qui, comme précédemment, s'appelle interaction de Van der Waals. Pour certaines molécules, on pourra trouver une interaction de Van der Waals un peu particulière appelée liaison hydrogène. Cette liaison hydrogène est due à une configuration particulière. Cette liaison s'établit entre un doublet non liant qui est situé sur un atome qui peut être l'azote, l'oxygène, le fluor ou le chlore. Et donc cette liaison hydrogène se fait entre ce doublet non liant et un atome d'hydrogène qui est lié, lui, à un atome très électronégatif, qui pourra être là encore l'azote, l'oxygène, le fluor et le chlore. Ces liaisons hydrogènes sont des interactions de Van der Waals plus fortes que celles que l'on a vues précédemment. Prenons l'exemple des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau. On va pouvoir avoir des liaisons hydrogènes entre l'atome d'hydrogène d'une molécule d'eau. Cet atome d'hydrogène est bien relié à un atome d'oxygène très électronégatif. Et cet atome d'hydrogène va pouvoir faire une liaison hydrogène avec les doublets non liants d'un atome d'oxygène. Il y a interaction entre l'atome d'hydrogène et les doublets non liants de l'oxygène. Alors pour terminer, remettons tout ce qui a été dit sous forme d'un petit tableau pour reprendre les différentes interactions qui permettent la cohésion des solides ioniques et des solides moléculaires. Commençons par les solides ioniques. Donc la cohésion des solides ioniques est assurée par l'interaction électromagnétique qu'on appellera interaction de Coulomb qui s'effectue
qui s'effectue entre les ions positifs et négatifs du solide. En ce qui concerne la cohésion des solides moléculaires, cette fois-ci, elle est assurée par l'interaction électromagnétique, qui est appelée interaction de Van der Waals et qui s'effectue entre les nuages électroniques des molécules. Il existe une interaction de Van der Waals un petit peu particulière, c'est la liaison hydrogène. Elle est plus forte que l'interaction de Van der Waals classique, mais elle n'a lieu que pour certaines molécules particulières.